Bonjour à tous, je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité pour présenter une expérimentation faite en groupe, en collaboration entre les dermatologues libéraux et les médecins généralistes libéraux, initialement de Picardie, sous l'égide du Syndicat national des dermatos et de l'URPS, initialement de Picardie, devenu maintenant les Hauts-de-France. Nous avons eu la chance de pouvoir convaincre les autorités de santé de l'ARS de l'intérêt d'un tel projet. Ils nous ont confié des fonds FIR que l'URPS médecins libéraux assure pour le fonctionnement et la coordination et le financement des requérants et des requis. L'intérêt du dispositif, pour nous, s'inscrit de deux façons. Initialement, en complément à l'offre de soins, dans une région dont le paupérisme médical est important, en particulier une raréfaction des dermatologues, mais également des médecins généralistes, avec une baisse importante prévue dans l'Aisne et dans l'Oise dans les prochaines années. Nous souhaitons également que ce dispositif permette d'avoir de meilleures chances de guérison. Vous savez que le mélanome, tout cancer confondu, est au 11e rang des cancers, quel que soit le sexe. Son incidence reste en augmentation malgré la prévention. 11 000 patients sont concernés par an, avec environ 1 600 décès chaque année. Or, nous savons qu'un dépistage précoce et un traitement précoce permettent d'obtenir une guérison. Comment fonctionne l'expérience de télémédecine? Il s'agit d'une téléexpertise, c'est-à-dire d'un avis de télémédecine différé. Le médecin traitant, qui a été formé, nous reviendrons ensuite sur les modalités de formation, dispose d'un référentiel médical sur lequel il se base pour décider ou pas de prendre un avis de téléexpertise lorsqu'il a une suspicion de tumeur cutanée. Il recueille le consentement du patient, réalise une photo, soit avec un appareil photo, soit avec son smartphone. Il remplit un formulaire sur la plateforme de télémédecine en se connectant sur Internet, télécharge ses photos. Ensuite, l'expert est informé qu'une demande de télémédecine est apparue. L'expert s'est engagé à répondre dans un délai maximum d'1 semaine à la question qui lui est posée. Il génère en répondant un compte-rendu médical sous forme PDF que le médecin peut à son tour, une fois informé par mail, télécharger sur la plateforme. Nous aurons ensuite, grosso modo, 2 cas de figure. Soit le patient peut continuer à être géré par le médecin généraliste, soit il y aura besoin d'un rendez-vous présentiel auprès du dermatologue. Les généralistes, lors de la formation, ont eu une formation à la réalisation de photographies. Il leur est demandé de réaliser un minimum de 3 clichés. Le premier donnant une vue générale de où se situe la lésion suspecte. Ensuite, un gros plan sur la lésion suspecte avec une réglette qui permet d'avoir une idée de les dimensions de la lésion. Et en dernière photo, toujours en gros plan sans réglette pour éviter les aléas d'un focus sur la réglette centimétrique. Initialement, le déploiement s'est fait dans la région de Picardie, c'est-à-dire dans les départements de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise, avec un maillage qui est un peu plus important dans l'Oise, qui est à l'origine de ce projet. Nous avons actuellement 89 médecins généralistes libéraux et 11 dermatologues libéraux formés et participants à cet essai. La montée en usage a été progressive. Nous avons en effet décidé de former par petits groupes nos médecins généralistes, des groupes de 10 à 12 médecins, à partir de mi-novembre jusqu'en fin avril. Les formations ont pris fin avril. Dans ces petits groupes, sur un temps de 3 heures, nous les avons formés à l'utilisation de la plateforme. Nous avons revu leurs connaissances en matière de tumeurs cutanées. Nous avons reprécisé dans quel type de lésion ils pouvaient être en mesure de nous demander un avis, sachant qu'une téléexpertise s'applique à une problématique simple et naturellement ne peut pas concerner un patient porteur d'un syndrome du névus dysplasique. Le bilan des premiers usages,
Actuellement, cela fait 1 an que nous sommes déployés. Nous avons en tout rendu 300 avis. Il y a eu un petit creux pendant la période d'été. Les avantages perçus sont assez nets. Les médecins soulignent l'intérêt de la rapidité des échanges avec l'expert et la qualité des comptes rendus et donc du service rendu lors de l'expertise. Les difficultés que nous avons identifiées ont été essentiellement des difficultés techniques et surtout le temps nécessaire pour réaliser une demande de télémédecine. La demande, pour l'instant, se fait toujours en différé par le médecin, c'est-à-dire en fin de consultation. Nous n'avons pas de solution actuelle en mobilité et nous espérons en avoir une d'ici fin 2017 qui permette aux médecins de faire photo et remplissage du workflow de télémédecine directement sur son téléphone. Face à ces difficultés, dans un premier temps, nous avons simplifié le formulaire de demande. Nous avons réalisé une foire aux questions en ligne pour répondre aux questions les plus courantes posées par les médecins requérants. Et nous avons également mis en place une ligne de téléphone directe avec un numéro vert pour que les médecins requérants puissent être accompagnés avec une personne connaissant bien le workflow télémédecine pour leur première demande et ne soient pas hésitants à utiliser cet outil du fait d'une difficulté technique. Toutes ces modifications, bien entendu, étaient communiquées aux utilisateurs. Nous avons analysé de façon un peu précise les 153 premiers avis rendus et en ce qui concerne les patients, ce que nous pouvons dire, c'est que le profil des patients, avec une moyenne d'âge de 58 ans, est parfaitement en concordance avec l'âge auquel nous voyons des tumeurs cutanées en France. Je rappelle que pour le mélanome moyen, l'âge prédomine entre 51 et 64 ans, et pour le carcinome basocellulaire entre 45 et 60 ans, et pour le spino après 60 ans, mais souvent après lésions précancéreuses, et nos médecins ont été formés à dépister les lésions précancéreuses. Parmi nos patients, 30% étaient âgés de plus de 70 ans et la moitié d'entre eux auraient requis soit un accompagnant, soit un transport s'ils avaient eu besoin d'un avis auprès d'un expert. Enfin, un certain nombre de patients qui ont été vus en téléexpertise étaient porteurs d'antécédents tumoraux dermatologiques, soit personnels, soit familiaux, et ne faisaient pas l'objet d'un suivi. Nous pensons répondre à une partie de la demande avec un accès aux soins qui est facilité. En effet, 73% des avis sont rendus en moins de 2 jours et cette célérité contraste avec le délai actuellement nécessaire pour en avoir un avis de dermatologie dans notre région. Nous pensons également que l'action est pertinente eu égard aux conduites à tenir que nous proposons. Il n'est pas demandé au dermatologue d'établir un diagnostic devant ces 3 photos. Il lui est demandé de répondre à la difficulté de son confrère médecin généraliste isolé en face d'un patient présentant une lésion qu'il considère comme suspecte. Et il peut y avoir plusieurs types de conduites à tenir. Les dermatologues se sont engagés à cocher une des 6 cases dont je vais vous parler. Soit bien entendu, la lésion apparaît à l'évidence tout à fait bénigne, il n'y a pas de suivi nécessaire, abstention. Soit la lésion est un névus qui nécessiterait un examen de dermoscopie. Nous proposons une consultation en vis-à-vis. Il peut y avoir aussi le cas où la lésion va être de type tumoral. Nous voulons préciser la nature de la tumeur où nous pouvons d'emblée prévoir une exérèse. Ce sont les hypothèses 3 et 4. Enfin, une surveillance peut être nécessaire. La lésion paraît tout à fait bénigne, mais pour être plus tranquille, on peut proposer une surveillance à 3 mois ou à 1 an de nouvelles photographies. Dernière hypothèse, ce sont les lésions précancéreuses. Nous allons qualifier ici de autres. Il est possible, dans certains cas, de proposer au médecin généraliste de prendre en charge lui-même la lésion avec un produit topique si la lésion est peu infiltrée. Avec ce type de conduite à tenir, nous avons pu éviter le déplacement pour 65 de nos 153 patients, soit déplacement évité dans 42% des cas. Pour les autres patients, les 85 autres patients, il y a eu nécessité d'un avis dermatologique.
Nous avons essayé d'optimiser le schéma de prise en charge en cas de surveillance. Comme je vous le disais, souvent les conseils sont de revoir le patient à 3 mois ou à 1 an, et la surveillance est confiée de règle au médecin généraliste. Nous avons choisi l'option de garder le schéma actuel où un médecin généraliste et un patient peuvent choisir leur correspondant. Ils ont, lors de la téléexpertise, le choix à travers 11 experts. Ils choisissent généralement l'expert de proximité. Ensuite, si le patient nécessite un avis en vis-à-vis, ils vont pouvoir soit l'adresser à l'expert qui a donné l'avis en téléexpertise, soit à un autre dermatologue de la région. Nous n'avons donc pas le résultat de ce qu'ont donné toutes les demandes de consultation à vis-à-vis pour tous les patients. Nous avons épluché les dossiers de 27 patients qui ont été vus en consultation en face à face par un dermatologue libéral appartenant à notre étude. Pour ces 27 patients, 8 lésions malignes de type carcinome, 4 lésions précancéreuses infiltrées ayant nécessité un geste local, 11 lésions ayant nécessité un contrôle histologique s'avérant finalement bénigne, mais le caractère bénin ne pouvait être affirmé par l'examen seul ou par la dermoscopie. Et il y a eu également 4 lésions bénignes. Je suis désolé, je vais vous demander d'avancer un petit peu, on est en train de déborder sévèrement. Désolé. Je passe celle-ci. Je conclus, c'est ma dernière. Il ressort pour nous qu'il y a un intérêt de la téléexpertise pour le dermatologue libéral comme un outil de tri pour ses consultations. C'est également un outil de pédagogie puisqu'il y a une formation qui est délivrée aux médecins généralistes. Pour le médecin généraliste, c'est un outil qui lui permet d'avoir un accès simple et rapide à un avis spécialisé. C'est un bon outil pédagogique puisqu'il y a un effet d'auto-apprentissage et de sensibilisation. Le principal problème est l'appropriation par le médecin de cette pratique innovante. Pour le patient, il y a un avantage dans les délais de rendez-vous puisqu'il va être priorisé à l'issue d'une téléexpertise par les dermatologues de la région. Les patients sont satisfaits de la qualité des soins, ils ont confiance dans la prise en charge. Et enfin, nous sommes éducatifs car nous les entraînons à l'autosurveillance. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé, donc on ne va pas poser de questions, c'est ce qui est dommage parce que c'est vraiment une pratique que malheureusement on fait tous de manière totalement informelle, et des initiatives comme celle-ci visant à structurer et à qualifier de manière précise l'activité de téléexpertise me semblent réellement intéressantes. Merci beaucoup. La parole est à Madame Émilie Varé qui va nous parler des patients avec mélanome de primitive multiple de la base nationale française